Bien-aimés, chers amis, bonsoir et bienvenue encore ce soir sur nos plateformes à notre série de campagne d'évangélisation. Je remercie mon Dieu pour moi et pour vous, parce qu'il nous a permis de passer en pleine forme des jours de cette série campagne d'évangélisation. Puisque vous avez pris de patience envers nous, nous vous demandons de bien vouloir nous donner votre attention au 10e commandement ce soir encore. Nous trouvons notre texte de base dans Exode chapitre 20, verset 17. Nous disons ensemble: Tu ne te convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Je reprends le verset. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Éternel Dieu, notre Père, que ton saint et grand nom soit béni d'éternité en éternité. Merci pour ta grâce et pour ton amour envers nous et envers nos amis, qui nous a permis de traverser la série en bien. Et maintenant, ô Dieu, nous te demandons ton assistance par le biais de ton Saint-Esprit parmi nous, pour pouvoir comprendre tes paroles aujourd'hui, Seigneur, dans le 10e commandement. Aide-nous à mettre en pratique et nous t'en prions ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, convoiter. Le verbe convoiter veut dire désirer ardemment, souvent avec avidité, la possession de quelque chose qui appartient à autrui ou qui est difficile à obtenir. Exemple, un héritage, convoiter un héritage, convoiter un poste, convoiter une richesse quelconque. Les synonymes avec convoiter, ambitionner, aspirer, briguer, désirer, désirer ardemment, guigner, lorgner, soupirer après, dans le sens littéraire. Maintenant, dans la Bible, frères et sœurs, convoiter désigne un désir intense, démesuré et souvent égoïste de posséder ce qui a autrui. Exemple, bien satisfaire des passions charnelles contraires à la volonté de Dieu. C'est une attitude du cœur interdite par le 10e commandement. Je vous parle maintenant de la convoitise ou bien convoiter quelque chose dans le 10e commandement. Considéré comme une racine du péché,
qui éloigne de Dieu, la convoitise. Désirer, interdit. C'est désir interdit. Il ne s'agit pas d'un simple désir, mais d'une convoitise passionnée. Une convoitise passionnée. Sans oublier, nous étudions, nous regardons aujourd'hui alors, et le 10e commandement, tu ne convoiteras point aucune chose qui appartienne à ton prochain. En hébreu, on utilise le mot shamad. Shamad pour convoiter. En grec, epithumia. Pour ceux qui a défendu ou qui ne nous est pas destiné. Dans le contexte du décalogue, c'est-à-dire dans le contexte des commandements, des 10 commandements, le 10e commandement interdit explicitement de désirer la maison, la femme ou les biens de son prochain, focalisant sur l'intention intérieure avant l'acte. OK? C'est la convoitise. Maintenant, nous allons voir maintenant ce que dit Jésus à propos de la convoitise. Nous lisons Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 29. Je lis pour vous. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne te commettras point d'adultère. Verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi que seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Bien-aimé, on appelle ça péché du cœur. Jésus élève le standard en affirmant que regardant pour convoiter équivaut à commettre un adultère dans son cœur. Est-ce que vous comprenez bien, mes frères et sœurs? Ces versets nous montrent que le verbe convoiter peut être utilisé aussi pour le contexte sexuel. Et Jésus nous explique bien. Nous comprenons que la convoitise peut entraîner à violer d'autres commandements. Comme nous avons vu, la violation d'un commandement peut donner naissance à une autre violation. Frères et sœurs bien-aimés. Par exemple, la convoitise donne naissance à l'adultère, et de l'adultère donne la naissance à tuer, etc. C'est l'exemple de David que je prends lorsqu'il convoita Bathsheba, la femme d'Uri, l'Héthien. OK? Après la convoitise de David, il coucha avec Bathsheba. Et après la souillure, Bathsheba est déclarée enceinte. Maintenant, David planifia la mort d'Uri. Je prends l'exemple pour vous faire comprendre les choses que je viens de dire ici. Un péché
commis peut donner l'occasion ou naissance à un autre. L'observation du commandement peut donner naissance à observer les autres commandements. Là aussi, aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas compter les cas de convoitise dans le monde. Non. Et toutes sortes de convoitises. C'est le convoitise qui donne un grand taux de vol dans le monde, de la maladie, de la multiplication des actes d'adultère, des actes sexuels. Même dans les guerres familiales, nationales, mondiales, etc., la convoitise. Wow. Je ne veux pas parler de la politique, mais vous connaissez celui qui a convoité les gaz au Venezuela, ce qu'il a fait. Il n'y a pas si longtemps. La convoitise donne beaucoup de mauvaises choses dans le monde, mes frères et sœurs. Dans la nature pécheresse, nous utilisons la convoitise. La convoitise est présentée comme une forme d'idolâtrie. Lorsqu'on a l'habitude de convoiter, mes frères et sœurs, vous allez tomber dans l'idolâtrie. Une forme d'idolâtrie centrée sur le plaisir personnel plutôt que sur la volonté divine. Vous voulez vous faire plaisir que Dieu. Ah oui. Comme conséquence, frères et sœurs, la convoitise. Je vous ai dit que la convoitise mène au vol, à l'adultère, à l'insatisfaction chronique et à la ruine spirituelle. La Bible oppose la convoitise au contentement, être satisfait de ce que l'on a, et à l'amour désintéressé. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, nos auditeurs, auditrices, nos frères et sœurs bien-aimés, vous qui nous écoutez, nous avons passé un très bon moment ensemble pendant plus de 10 jours et nous avons vu les 10 commandements de Dieu qui sont écrits au doigt de Dieu. C'est la loi de toute la moralité, les 10 commandements, à laquelle les enfants de Dieu seront marqués par une pratique de vérité quotidienne. Je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter ça dans les autres commandements, mais en réalité, le 4e commandement qui parle du sabbat place en 4e position dans les 10 commandements, et ce sera le sceau du Dieu vivant, dit Apocalypse chapitre 7. Le sceau du Dieu vivant, c'est une pratique de vérité quotidienne, mais spécialement, Dieu a donné Ézéchiel chapitre 20, versets 12 et 20, le sabbat, et il y avait d'autres sabbats, mais le sabbat, c'est un signe entre Dieu et son peuple. Ici, ça va consister le sceau du Dieu vivant. Ok? Bref. Nous continuons. Nous trouvons le 4e commandement. Des signes, des mots-clés comme le sceau du Dieu vivant. Et sous ces commandements, sur les 10 commandements, se placent les lois du gouvernement de beaucoup de pays selon leur gré. Parce qu'ils choisissent peut-être celui qui fait plaisir à son gré et l'utilise. Par exemple, on punit ceux qui volent, ceux qui font des actes d'adultère, etc., ceux qui tuent dans les pays, mais on trouve ces commandements dans la Bible. C'est pour cela que je vous ai dit, sous ces commandements se placent les lois du gouvernement de beaucoup
pays du monde. Et aujourd'hui, frères et sœurs, après avoir vous présenté les 10 commandements de Dieu en détail, afin que vous aviez de la moralité, vous serez des hommes et des femmes, des enfants de qualité, vivant dans la moralité. Après avoir les vous présenté, nous apprenons à témoin contre vous aujourd'hui le ciel et la terre, comme se dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Nous apprenons contre vous à témoin le ciel et la terre. Nous mettons devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction à travers les 10 commandements. Et nous vous demandons de choisir la vie. Choisissez la vie, bien-aimés, afin que vous viviez vous et votre postérité. Ah oui, c'est ce que dit la Bible, c'est ce qui dit la Bible. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, c'est là ce que doit faire tout homme, c'est le devoir de tout homme, de toute race, bien-aimé. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le choix de servir Dieu est entre vos mains. Alors, je vous conseille de faire le bon choix. Que mon Dieu, l'Éternel, le puissant, le Créateur, vous bénisse, vous garde, vous sanctifie. Au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17th, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks, and we are going to do something that everyone said, like, that's tough. We're going to rededicate America as one nation under God. You know, a lot of people
Yeah. Thank you very much. That's what I mean by. That's what I mean by the Spirit. It's so incredible to see it. I see it so much. I've never seen anything like it. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'isolement des personnes aînées au Québec, des facteurs et des statistiques en hausse. La population du Québec vieillit et sera bientôt l'une des plus âgées du monde occidental. En 2030, les personnes de plus de 65 ans compteront pour 2,3 millions des habitants de la province, soit 25% de la population. Parmi elles, plus de 30% seront à risque de souffrir d'isolement. La maltraitance des aînés est une cause importante de morbidité et de mortalité chez les adultes plus âgés. Si les médecins de famille sont bien placés pour détecter des mauvais traitements infligés aux aînés, leurs taux réels de signalement de cas de maltraitance sont plus faibles que dans d'autres professions. Cette situation pourrait s'améliorer s'ils comprenaient mieux les genres d'agissements qui constituent de la maltraitance des aînés, ainsi que les signes et les symptômes observés au bureau qui pourraient pointer vers des cas de mauvais traitement. La détection de tels cas pourrait être facilitée par le recours à un cours ou outil validé comme l'Elder Abuse Suspicion Index. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La médisance meurt lorsqu'elle atteint une oreille sanctifiée. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 10 commandements, bien-aimés, sont-ils encore d'actualité aujourd'hui? Découvrons-le ensemble avec nos bien-aimés serviteurs du 3 au 13 avril 2026. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.